Nous allons étudier ici quelques théorèmes de transport complémentaires. On a vu que la dérivée par rapport au temps de l'intégrale sur un domaine transporté par le mouvement d'une quantité C faisait intervenir, lorsque C est continu, la quantité de divergence de CU. On peut transformer l'intégrale de volume de cette divergence en intégrale de surface, faisant apparaître CU scalaire n, en utilisant la formule de la divergence. On dit alors que CU est le flux cinématique de la quantité C. On peut étendre cette formule au cas des champs vectoriels V, en faisant apparaître la dérivée particulière de V, plus V fois divergence U. On peut aussi écrire cette formule en développant la dérivée particulière comme d rond V sur d rond T plus divergence de V tensoriel U, qui est un tenseur d'ordre 2. Alors pour s'en convaincre, on peut écrire cette formule composante par composante. Donc on fait apparaître par exemple la divergence de U avec la convention d'Einstein, et on voit donc dans cette formule que V, I, U, J sont bien les composantes de V tensoriel U. Alors on peut transformer l'intégrale de volume de cette divergence en intégrale de surface, donc en faisant apparaître l'intégrale sur la frontière de V fois U scalaire n, ds, en utilisant la formule de la divergence appliquée au champ de tenseur. Lorsque la masse est conservée, c'est-à-dire lorsqu'on a le bilan local d rond ρ sur d rond t plus divergence de ρ u égale 0, on montre que la dérivée par rapport au temps de l'intégrale de ρ phi est égale à l'intégrale de ρ fois la dérivée particulière de phi, et ceci est vrai pour tout champ phi de x et de t.